Je souris parce que je viens de regarder la vidéo que je viens de faire. Et je me rends compte à quel point, il y a des changements sur moi. Et c'est très agréable. Parce que, évidemment, vouloir changer, ça demande, je pense, du courage. Je pense que ça demande du courage parce que, et c'est ce qui s'est passé tout au début, quand je suis allé pour les premières séances de neurofeedback, j'avais terriblement peur. Et puis petit à petit, j'ai senti, j'en suis à la 6e séance, j'ai senti que vraiment quelque chose s'installait. Il y avait comme un soulagement, malgré le travail, malgré le vrai travail que cela demande, parce que ça demande un énorme travail de conscience que l'on met dans ce que l'on est en train de faire. Je vous dis ça comme ça parce que moi, c'est mon problème. C'est-à-dire être attentif, non pas forcément à ce que je fais, parce que je suis toujours attentif, puisque je veux être le meilleur dans ce que je fais. Je veux toujours aller plus loin, toujours plus loin, être toujours meilleur. Mais en fait, ça me joue que des tours, quoi. Donc, je suis obligé de mettre de la conscience vraiment, mais dans ce que je fais, et pas dans le résultat de ce que je fais, dans ce que je fais à l'instant T. Et le neurofeedback me renvoie à l'information. Si je ne suis pas, si c'est bien le conscient qui est là, ou si c'est l'inconscient et que je pars dans mes émotions et dans mes peurs. C'est ça qui est formidable dans le neurofeedback. Et là où je veux en venir, c'est que le neurofeedback, eh bien, c'est un outil. C'est-à-dire que le neurofeedback, c'est un outil qui va nous permettre de changer. C'est très important de comprendre ça. Il y a beaucoup de praticiens en neurofeedback qui vous disent « Ouais, vous faites 3-4 séances, même si vous vous endormez, ça va aller. » C'est quoi ça? C'est de la poudre aux yeux. On est dans un réapprentissage. On est dans l'apprentissage pour que le cerveau se mette à faire quelque chose qui est différent de ce qu'on faisait avant. C'est pas, si vous prenez un exemple, la scie. Si vous donnez une scie pour la première fois à l'égoïne, la fameuse égoïne que j'ai découvert, où je me suis astreint à vouloir comprendre comment ça fonctionnait. Si vous donnez une égoïne à n'importe qui sait pas ce que c'est, il ne va pas couper du bois. Forte chance que ça ne soit pas l'égoïne qui coupe le bois. C'est la personne qui est derrière l'égoïne qui fait le travail. Il fait le travail en utilisant l'outil comme il se doit d'être utilisé. Le four, si vous faites un gâteau, ce n'est pas le four qui fait le gâteau, c'est bien vous qui faites le gâteau. Le four, il est là comme outil pour vous aider à faire le gâteau. Et si vous réglez mal le four, il va cramer le gâteau. Donc, ce n'est pas non plus ça. Si vous prenez un marteau, mais que vous prenez un mauvais marteau pour un mauvais clou, vous allez écraser le clou, mais il ne sera jamais rentré dans le bois. Si vous prenez un tournevis, mais que vous tournez le tournevis dans le mauvais sens, vous n'allez rien visser du tout. Ce sont des outils qui doivent être utilisés correctement avec quelqu'un qui a envie et qui donne de l'énergie et de la conscience pour bien l'utiliser. Donc, le neurofeedback, c'est juste un outil. Mais si vous vous endormez, comme certains disent, c'est bien, je me suis endormi, ben c'est sûr, si ça fait 3 jours que vous ne dormez pas, et puis que là, avec le neurofeedback, vous vous endormez, c'est sûr, vous êtes content, vous êtes moins fatigué qu'à l'arrivée. Mais ça sert à quoi vraiment dans la durée? Si vous n'êtes pas en conscience avec ce que vous faites, enfin, je parle de moi, vous savez bien. Mais si je ne suis pas en conscience avec ce que je fais, ça voudrait dire que la machine, elle peut travailler toute seule. Comme le four qui ferait le gâteau tout seul, ou comme le marteau, ou la scie, ou tout ce que vous voulez bien. Non, ce qui est important de bien comprendre, et moi je pense que c'est vraiment important de bien le comprendre, eh bien c'est pas que l'appareil fait le travail tout seul.
c'est que vous faites le travail pour arriver à un résultat. Et ça demande du temps. Parce que ce n'est pas en faisant pour une seule fois recoudre, pour coudre une braguette de pantalon. Si on vous dit, bah tiens, coud la braguette de pantalon, il est peu probable que vous y arriviez la première fois. En tout cas, moi, c'est sûr que j'y arrive pas. Bon. Si je le fais qu'une fois, je suis pas sûr que je puisse dire je sais faire. Mais si je le fais 20 fois, au bout de la 20e fois, là, je peux dire oui, je sais coudre une braguette de pantalon. Parce que la première fois, c'est moins bien, là, c'est le démarrage, et puis ensuite, on évolue avec le système. Donc, le neurofeedback, c'est la même chose. Qu'on ne me raconte pas et qu'on ne me dise pas, ouais, vous faites 2 séances, 3 séances, et puis c'est bon, votre problème sera réglé. Ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est de la poudre aux yeux. Voilà, je voulais juste vous faire ce point-là. Je nous aime et je vous dis à très bientôt au jardin du lâcher-prise. Enfin, pas vous, mais moi, au jardin du lâcher-prise. Tiens, j'en profite, pour vous le montrer, parce qu'il est vraiment magnifique. Il reprend des couleurs d'hiver, et c'est chouette, c'est vraiment chouette, c'est vraiment magnifique, il fait beau. Et bon, il y a des arbres qui sont morts, mais bon, voilà. Et bientôt, je vous parlerai d'autres choses. Je nous aime, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et oui, c'est un beau voyage que je suis en train de faire là. Je suis vraiment fier de moi. Et je crois que je peux. Au revoir.